Très bonjour. Salutations. Frères de la congrégation Héritage de Jésus. Et tous ceux qui se joignent à nous depuis différentes parties du monde qui nous regardent également dans ce service de ce matin. Je veux vous dire bonne journée, ou félicitations, ou joyeuses fêtes. Pourquoi dis-je cela? Parce que nous sommes à la fête des tabernacles. Et beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas. Mais ici en Israël, chaque jour férié est célébré. Et on dit joyeuse fête. Chag Sameach. C'est ainsi que nous ouvrons le service d'aujourd'hui, en vous souhaitant une joyeuse fête et nous allons comprendre un peu plus sur cette célébration. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que le tabernacle? Si nous, par exemple, aujourd'hui, si moi, par exemple, je dois sortir là-bas et je dois demander aux gens ce qu'est un tabernacle, ils vont probablement me dire « Ok, tabernacles ». C'est l'une des fêtes que nous célébrons une fois par an, où nous faisons des cabanes. Et alors dire, leur lit est appelé « nous faisons des cabanes », et nous les couvrons de paille ou de palme. Et nous leur faisons des dessins où les enfants peuvent jouer. Ils peuvent les décorer et peuvent faire toutes sortes de choses. On appelle ça des tabernacles. Mais si je demande, par exemple, un instant, si c'est bien des tabernacles, alors quoi d'autre? Racontez-moi un peu plus sur ce que sont les tabernacles. Et peut-être que vous pourriez approfondir un peu plus. Et ils vont me dire, ok, ce sont 7 jours où nous sortons en famille, et nous nous installons là-dedans, et nous jouons, nous dînons, nous déjeunons, certains dorment même là-dedans. Ils essaient de vivre une expérience pendant 7 jours à cet endroit. Mais si je pose un peu plus de questions, voyons. Mais dis-moi plus profondément, de quoi s'agit-il? Peut-être qu'il va finir par me dire que c'est eux qui le font, et je lui demande pourquoi ils font ce qu'ils font. Peut-être qu'ils vont finir par me dire que c'est nous qui le faisons. Parce que nous nous souvenons pendant 7 jours, conformément au livre du Lévitique, chapitre 23, verset 33 et suivant, que le Seigneur nous a envoyés pour nous souvenir. Une fois par an, pendant 7 jours, nous devions être dans des cabanes. Ce qu'il a fait dans le désert, avec le peuple qu'il a protégé jour et nuit, et de tout type de danger qui les entourait. Donc, en résumé, la fête des tabernacles est aujourd'hui la compréhension générale dans l'État d'Israël. Vous sortez et vous allez rencontrer beaucoup de cabanes. Donc, la compréhension générale à propos de ce type de cabane est que pendant 7 jours, en résumé, on se souvient que Dieu a protégé le peuple dans le désert et qu'il les a toujours protégés, de jour comme de nuit. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui est sortir du confort dans lequel nous sommes une fois par an et en 7 jours. Se mettre à se souvenir ce qu'était la vie dans le désert et de cette façon essayer de redevenir humble. Essayer de se rappeler toujours d'où nous venons. Essayer de se rappeler ce que nous étions alors que nous étions dans une période de désert. C'est-à-dire, c'est précisément ce qui est célébré pendant la période où nous nous trouvons actuellement en Israël. Mais ce n'a pas toujours été le cas. Cela n'a pas toujours été célébré de cette manière. Il y a eu différentes époques en Israël où cette fête a subi différentes altérations et différents processus au fil des ans. Le dénominateur commun actuel est ce que je viens de mentionner. Mais si nous nous tournons vers la Bible, que nous dit la Bible à propos de la fête des tabernacles? Si nous devons y aller, allons au livre du Deutéronome. Notez ceci, chapitre 16, verset 16. Là, nous allons trouver que le Seigneur dit que les tabernacles, c'est l'une des 3 fêtes que le peuple d'Israël devait monter annuellement à la ville de Jérusalem. Et faites attention que j'ai dit le peuple d'Israël, parce que parfois beaucoup de personnes utilisent le terme. Le peuple juif devait monter à Jérusalem une fois par an, mais c'était à une époque avant que ce soit le peuple d'Israël qui devait venir. À qui le Seigneur a-t-il donné cette fête? Certains affirment que c'est une fête juive, mais c'est le Seigneur qui l'a donnée au peuple d'Israël. Écoutez-moi attentivement. Qui était le peuple d'Israël? Les 12 tribus, les fils de Jacob, qui allaient plus tard se transformer en le royaume d'Israël. Celui dont David était le roi, celui qu'il régnait, c'est-à-dire c'était le règne d'Israël, ceux-là étaient les fils d'Israël. Et c'est à eux que ce type de fête a été convoqué. Le Seigneur leur a donné ce type de fête.
Mais rappelez-vous qu'il y a eu une période dans l'histoire où la fête a subi diverses altérations. Il y a eu une période dans l'histoire où le peuple, par exemple, du nord, quand le roi Salomon meurt, le peuple se divise en deux. Et donc il y avait le secteur nord qui a été conquis par les Assyriens et le secteur sud qui a été conquis par les Babyloniens. C'est très intéressant que nous comprenions cela, car à partir de là, beaucoup de choses vont commencer à changer dans ce que nous comprenons, le concept des Écritures aujourd'hui. Mais quand le peuple revient, celui qui avait été expulsé par la région de Babylone, quand il revient, ils commencent à essayer de pratiquer les fêtes de leurs ancêtres. Rappelez-vous que pendant près de 70 ans, Jérémie nous dit que le peuple, celui qui avait été en exil, n'a probablement pas célébré les fêtes comme elles étaient faites à l'époque où le temple était à Jérusalem. Parce que souvenez-vous de ceci, lorsque le premier temple est érigé à Jérusalem, ce que fait le roi Salomon, c'est de consacrer le temple. Pendant les jours de la fête des tabernacles, c'est-à-dire les tabernacles étaient en la période de la dédicace du temple de Jérusalem. En nous référant au livre du Lévitique, chapitre 23, nous allons découvrir ce qui y est écrit. Comme je l'ai dit dans le Deutéronome, que les tabernacles est l'une des fêtes des 3 fêtes où il fallait monter à Jérusalem. Mais ce n'est pas la seule des fêtes que Dieu avait données, c'est-à-dire ce ne sont pas les seules 3. Le Seigneur avait donné d'autres, et Jésus, le Messie, il a la capacité ou a, c'est-à-dire il est celui qui complète en résumé les festivités. Il est celui qui donne du sens aux festivités. Par exemple, faites attention à ceci. Le livre du Lévitique nous parle de la fête de Pâques, c'est-à-dire il y a 7 fêtes qui sont solennelles. Pâques est l'une d'entre elles. Qu'est-ce qui s'est passé à Pâques ? Le Seigneur meurt à l'époque de Pâques. Ensuite, nous avons la fête des pains sans levain. Qu'est-ce qui se passe lors de la fête des pains sans levain ? Le Seigneur est enterré lors de la fête des pains sans levain. Ensuite, nous avons la fête des prémices. Qu'est-ce qui se passe lors de la fête des prémices ? Le Seigneur ressuscite. Ensuite, nous avons la fête de la Pentecôte. La deuxième fête importante, celle à laquelle il fallait monter, la fête de la Pentecôte. Qu'est-ce qui se passait à la Pentecôte ? L'Esprit Saint vient pour la première fois, puis vient la période des fêtes d'automne. Il nous resterait 3 autres fêtes. Quelles sont-elles ? Le jour des trompettes, ce que l'on connaît aujourd'hui comme le Nouvel An, mais qui en réalité la fête biblique est le jour des trompettes, ce qui est connu comme le jour du jugement. Le jour de l'expiation. Jésus accomplit le jour de l'expiation, lorsqu'il entre une fois pour toutes et nous libère des péchés de manière éternelle. Et la dernière, qui clôt le cycle des festivités, est la fête des tabernacles. Maintenant, la fête des tabernacles est très importante, parce que nous allons voir que le Seigneur, lors des tabernacles, pendant la période où il était à Jérusalem, quand il marchait physiquement ici, il a parlé et il a scellé, et il a fait comprendre à ce peuple qu'en réalité, la fête des tabernacles et les éléments qu'ils utilisaient à cette époque se réalisaient en lui. C'est-à-dire, Jésus était celui qui accomplissait cette fête des tabernacles, mais qui finira par se réaliser à l'avenir. C'est-à-dire, c'est l'une des fêtes qui sera également célébrée à l'avenir. Dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 16, il nous dit que le Seigneur, lorsqu'il sera dans la période du millénaire, lorsqu'il régnera dans la ville de Jérusalem, il nous dit que la nation qui ne monte pas à Jérusalem pour adorer, il ne pleuvra pas, mais pendant tout le reste de l'année, jusqu'à ce que peut-être l'année suivante revienne. Alors, là il va pleuvoir, mais tant qu'il ne vient pas, alors ce sera une nation qui ne recevra pas de pluie. Qu'était la pluie ? Nous en parlerons un peu plus tard. Mais aussi la fête des tabernacles, mentionnée dans le livre du Lévitique. Il nous dit que le premier jour était un jour sanctifié, c'est-à-dire c'était un Shabbat. Et le dernier jour, le 8e jour, était aussi un jour de fête. Qu'est-ce que ce 8e jour ? C'est ce qu'on appelle Hoshana Rabbah. Aujourd'hui, ce qui est célébré ici, dans tout le territoire d'Israël et dans la communauté juive, s'appelle Simchat Torah. Qu'est-ce que Simchat Torah ? C'est la clôture de la lecture du Pentateuque, c'est-à-dire que le cycle de lecture est terminé. C'est là que s'est terminée la lecture de la loi, de ce que le Seigneur avait remis à Moïse. Le lendemain, quand le soleil se lève et que les Écritures sont lues pour la première fois, qu'est-ce qui commence ? Que se passerait-il si cela se terminait là ?
Ensuite, nous commençons à partir du début, nous commençons à zéro. Qu'est-ce qui viendrait? Genèse chapitre 1. Et que dit le chapitre 1? Verset 1. Il dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire un nouveau départ, tout recommence. Le cycle s'est terminé à Tabernacle et tout recommence. Que va-t-il nous arriver dans le futur? La Bible nous dit qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre lorsque le Seigneur accomplira pleinement. Et il dit, il y aura un nouveau ciel et il y aura une nouvelle terre. Regardez Tabernacle. Cette fête clôt le cycle des fêtes du Seigneur, représentant le Seigneur dans l'avenir. Il pense, évidemment, à utiliser cette fête, et il va nous apprendre quelque chose de très intéressant. Mais quand Jésus était sur terre, quand il était dans la ville de Jérusalem, ce qui se passait à ce moment-là était très important. Parce que rappelez-vous, quand ils sont revenus, ils ont commencé à essayer de travailler en unité le peuple, et ils n'étaient pas très unis. Il y avait beaucoup de séparation et de division dans tout cela. Donc ce qui s'était passé, c'est que il y avait le Chipharisséo, le Sadducéen, et une liste de quelques autres groupes. Mais il y avait la lignée sacerdotale. La lignée sacerdotale, ce qu'ils faisaient, ils étaient en charge du temple, c'était le deuxième temple d'Hérode. Et une fois tous les 7 jours, c'est-à-dire, une fois par an, pendant 7 jours, la fête des tabernacles était célébrée. Ce que le grand prêtre devait faire, c'était célébrer la fête de l'élévation de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'élévation de l'eau. C'était quelque chose qui se faisait à l'époque du Second Temple, lorsque Jésus était ici, sur la face de la terre. C'est-à-dire qu'il a vu de ses propres yeux ce qui se passait avec le sujet de l'élévation de l'eau. Et il ne l'a pas seulement vu, mais il allait aussi agir, et il allait parler sur ce sujet de ce qu'ils étaient en train de faire. Regardez, parce que c'est très intéressant, et nous allons prêter attention à cette partie. Il se trouve qu'il y avait 2 prêtres. L'un d'eux devait sortir du mont Moria, où se trouvait le temple, descendre vers l'étang de Siloé. C'était environ 500 mètres. Ils arrivaient à l'étang de Siloé. Ils prenaient avec une petite jarre, ils mettaient de l'eau et commençaient à remonter en direction du temple, et ils dansaient et se réjouissaient. Il n'était pas seul. Rappelez-vous qu'il y avait beaucoup de monde autour de lui. Pourquoi? Parce que c'était l'une des fêtes où le peuple d'Israël devait monter à Jérusalem. Je me rappelle avoir dit que le peuple d'Israël devait aller à Jérusalem. Et souvenez-vous que j'ai dit le peuple d'Israël. Je ne dis pas le peuple juif. Je reviens un peu en arrière, car c'est important que je m'arrête à ce point. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, et cela crée de la confusion chez de nombreuses personnes. C'est-à-dire, le Seigneur a donné cette fête au peuple d'Israël, et beaucoup disent que c'est une fête du peuple juif, mais c'est celle du peuple d'Israël. Que veux-je dire par là? Oui, les Juifs font partie du peuple d'Israël, mais pas uniquement. Rappelez-vous qu'il y avait 12 tribus. Le Seigneur l'avait donné aux 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose d'exclusif à cette fête du peuple juif seulement. Il y a quelqu'un qui s'est greffé, ceux qui sont les gentils, qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et qui ont été greffés sur l'olivier naturel. Qui est Israël? Et ils sont adoptés, et sont des fils. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce Israël qui est adopté? Alors, qui doit célébrer cette fête? Les fils d'Israël? Maintenant, si vous qui êtes de l'autre côté de l'écran dites « Je ne suis pas juif », cette fête n'est pas pour moi. Vous n'avez pas tort. Cette fête est aussi pour vous, parce que vous êtes un fils d'Israël. Par adoption, c'est-à-dire que vous avez été adopté. Vous n'avez pas remplacé. Faites attention à cela. Vous avez été adopté, pas remplacé. Et ensemble, ils célèbrent comme un seul en Jésus la fête des tabernacles. Une partie de celle-ci s'est accomplie en Jésus pendant la période où il marchait, et une partie de celle-ci va se réaliser dans le temps à venir. En revenant ici, j'ai déjà quitté cela. Faites attention, je suis déjà sorti, et maintenant je reviens à nouveau à ce que j'étais. Il y avait donc 2 prêtres. Celui qui venait, souvenez-vous, il y avait beaucoup de gens, car c'était l'une des fêtes que le peuple devait monter pour célébrer. Et quand il arrivait, il rencontrait l'autre prêtre, qui avait l'autre cruche, et l'autre cruche était celle du vin. Alors il avait une cruche de vin, l'autre cruche avait de l'eau. Et c'est alors que commence ce qu'est la célébration de l'élévation de l'eau. Il y avait un autre élément fondamental qui était placé sur des colonnes, et sur ces colonnes on mettait de l'huile, on allumait l'éclairage,
et il dit qu'il y avait dans tout Jérusalem. C'était une grande illumination du temple qui se répandait dans le reste de la ville, et qui illuminait la ville, que toute la ville de Jérusalem était très éclairée. Donc, nous avons 3 éléments. Nous avons la lumière lors de cette fête, la lumière, nous avons le vin et nous avons l'eau. Maintenant, ne pensez-vous pas que le Seigneur essaie de nous dire quelque chose ici? Parce que tout d'abord, nous savons que Jésus est la lumière. Jésus, par le biais du sang, nous est représenté dans le vin. Et il a lui-même dit qu'il est l'eau de la vie éternelle. Donc, nous avons 3 éléments qui se déroulent devant leurs yeux pendant qu'il était là. Pourquoi dis-je devant leurs yeux? Parce qu'il venait. Et il dit que lors des jours de fête, il arrive un peu plus tard, mais au milieu de la fête, c'est-à-dire au milieu de la semaine. Il commence à enseigner dans la ville de Jérusalem. Mais notez qu'il fera quelque chose de crucial le dernier jour, cette fête de l'aspersion de l'eau. Ce qu'il faisait, c'était verser de l'eau, verser du vin, et il devait en se vider exactement en même temps. Quand ces jarres se vidaient en même temps, le lendemain, il devait refaire la même chose, et ainsi de suite pendant 7 jours. Le 8e jour, il fallait attendre. Ce qu'ils étaient en train de faire. C'était important dans la culture de l'époque, que le peuple devait bénir ou prier pour avoir une année de bénédiction. Ils étaient un groupe, un peuple d'agriculteurs, un peuple qui travaillait beaucoup avec la terre. Alors ils avaient besoin que leur terre soit fertile, ils avaient besoin que le blé pousse, ils avaient besoin que ce blé soit utilisé pour moudre, pour qu'il puisse finalement être mangé. Jésus, le pain de vie éternelle, est né à Bethléem, la maison du pain. Il devait être présent à une date importante. Tous ces éléments étaient là, à la vue, et devaient ressortir, et l'une des choses importantes dont ils avaient besoin était l'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient avec la libation de l'eau? Ils disaient qu'ils allaient prendre ce qu'ils avaient, même si c'était peu. C'était une période de désert. Pendant de nombreux mois, il ne pleuvait pas. Alors ils prenaient ce qu'ils avaient. Même si c'était peu, ils le libaient, c'est-à-dire ils le versaient. Ils se retrouvaient sans eau, espérant une année de bénédiction. Ils faisaient un exercice similaire. Ils prenaient de l'eau, même en petite quantité. Ils fermaient les yeux, et ils voyaient avec foi. Une année pluvieuse, une année bénie. En ouvrant les yeux, ils se retrouvaient dans un désert. Ils n'avaient rien de plus qu'un petit étang appelé Siloé. Maintenant, c'était très important parce que Jésus, en réalité, il va faire quelque chose ce jour-là. Ayez cette compréhension. Il traversait une période difficile, avec peu d'eau, mais dans un acte prophétique, il souhaitait avoir une année de bénédiction. Il souhaitait avoir une année de pluie. C'est pourquoi il nous dit dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 16, « Cette nation qui ne monte pas à Jérusalem pour adorer, alors il ne pleuvra pas sur elle. » Prêtez attention, cette nation était uniquement pour le peuple juif. Je réaffirme encore une fois que c'est pour toutes les nations de la terre et ceux qui ne montent pas pour adorer à Jérusalem. Le Seigneur qui se trouve à Jérusalem n'aura pas de pluie. C'est-à-dire, la pluie, l'eau, représentait la bénédiction, représentait une année de bénédiction. Regardez ce que le Seigneur va faire dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 37. Il nous dit ce qui suit, je vais aller vite et je vais lire ici. Il dit ainsi le dernier jour du festival. Dans une autre version, il dit au dernier jour de la grande fête, le dernier jour de la fête la plus importante. Jésus s'est levé et a crié à la foule. Faites attention à ce qu'il a dit. Tout celui qui a soif peut venir à moi. Tout celui qui croit en moi peut venir et boire. Car les Écritures déclarent de son cœur jailliront des rivières d'eau vive. C'est-à-dire ce que le Seigneur faisait au moment des Yana Araba. C'est-à-dire le jour où le peuple disait « Seigneur, sauve-nous ». Nous avons déjà fait cela. Nous avons déjà fait ce qui nous correspondait. Nous avons déjà fait l'élévation. Nous avons déjà donné le peu que nous avions. Rappelez-vous que les tabernacles étaient une fête où ils devaient apporter au temple ce que le Seigneur leur avait donné. Le livre du Deutéronome nous dit que les Israélites devaient apporter ce que le Seigneur leur avait donné cette année-là. Ils n'avaient pas besoin d'offrir des choses extravagantes ou gigantesques, mais simplement ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Ils n'avaient pas à se mettre en difficulté, ni à s'endetter ou quoi que ce soit. Comment pouvaient-ils apporter une offrande au Seigneur ? Pour eux, c'était « Nous apportons ce que nous avons.
rien de plus. Le peu d'eau qui nous reste est notre contribution, et nous avons confiance en une année de bénédiction. Et c'est ainsi que le Seigneur se lève le 8e jour, à l'Olana Rabba, le jour où tout le monde disait Hosanna, et qu'il devait attendre que la goutte de pluie tombe sur la ville de Jérusalem. Le Seigneur se lève et dit à toute la grande foule, « Celui qui a soif de moi, qu'il boive, je suis l'eau de la vie éternelle, et celui qui boit de moi n'aura jamais soif, car de son intérieur couleront des rivières d'eau vive. » Si vous n'avez pas compris jusqu'à présent, en lisant ce passage des Écritures, pourquoi Jésus a dit cela? C'était précisément parce qu'à ce moment-là, c'était la fête de l'aspersion de l'eau. Et c'était très intéressant, parce que Jésus accomplissait et disait publiquement qu'il était le sens de la fête, qu'il était la bénédiction, qu'il est une bénédiction ininterrompue. De son intérieur jailliront des rivières d'eau vive. C'est ininterrompu. Non seulement il fallait prier une fois par an pour être béni, mais il les avait déjà bénis, que leur vie avait été bénie. Parce qu'il est le lieu de flux d'eau, c'est-à-dire parce qu'il est celui qui alimentait l'eau. Et souvenez-vous qu'il y avait 2 éléments. Il y avait 2 cruches. Il y en avait une pour l'eau et l'autre pour le vin. Remarquez ce que le Seigneur. Comment va-t-il terminer de fermer ce cycle de l'élévation de l'eau? Qu'à ce jour, il y a un petit groupe qui fait des pratiques. Et lorsque le 3e temple sera construit, ne voudront-ils pas à nouveau élever l'eau, ce qui ne sera plus pertinent, car le Seigneur a achevé de le remplir. Regardez ce qu'il fait dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 34. Le Seigneur nous dit la chose suivante. Eh bien, ce n'est pas le Seigneur qui nous le dit. Ce qui nous est dit ici est le récit de Jean. Et remarquez ce que l'évangéliste nous dit ici. Il dit « Cependant, l'un des soldats lui perça le côté avec une lance et immédiatement sortit. » Quoi? Du sang? Qu'est-ce que le sang représentait? Le vin. Celui de la libation du vin représentait le sang en Jésus. Et quoi d'autre? Est-ce sorti? Dit la Bible. Et de l'eau est sortie? Quoi? Que faisait-il? Voyons si vous avez compris. Eau et vin, qu'est-ce qui sort du Seigneur? Eau et sang, que le sang représente, ou que le vin représente le sang. C'est-à-dire, à la fête des tabernacles, le Seigneur, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est le cycle, il est la fin du cycle. Il est celui en qui tout recommence, en lui est le début, en lui est la bénédiction, en lui. La fête des tabernacles est derrière nous. C'est une célébration joyeuse où nous devons nous réjouir. Pourquoi? Parce que les péchés ont été suspendus et couverts, le prix ayant déjà été payé pour cela. Et nous? Tout ce qui nous reste à faire est de mener une vie bénie en lui, en Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne à nouveau. Il est notre refuge, il est notre sucre, il est notre tabernacle. Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il est devenu le tabernacle éternel. Il est aussi dit qu'il est venu et a fait sa demeure en nous. C'est-à-dire, le Verbe s'est fait chair et a habité parmi nous. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus lui-même est à nous. Quel refuge est le nôtre? Quel tabernacle? Maintenant, s'il est notre tabernacle et qu'il habite en nous, qui sommes-nous? Nous sommes le tabernacle du Saint-Esprit, c'est-à-dire, par conséquent, nous sommes aussi le tabernacle. Nous représentons que chaque fois que nous sortons, et nous nous asseyons 7 jours dans ce sucre fait à la main temporaire, c'est-à-dire, pour une période de temps, seulement pour 7 jours. Ce que nous faisons, c'est nous souvenir de la prospérité du Seigneur dans le passé, que lorsque nous étions au milieu du désert, lorsque notre peuple était au milieu du désert, il ne manquait pas de pain, il ne manquait pas d'eau, il ne manquait absolument de rien, c'était lui qui pourvoyait. Peut-être qu'aujourd'hui, toi qui me lis derrière ton écran, tu as l'impression de traverser une période désertique. Nous avons tous l'impression d'être dans une période désertique. Avec tout ce qui nous est arrivé, nous sommes dans une période désertique. Mais ne t'inquiète pas, parce qu'il est fidèle, et il nous rappelle toujours qu'il nous a déjà bénis, il nous a déjà rendus bénis. Il t'a déjà rendu béni. Il t'a déjà rendu béni, et il te donnera des bénédictions jusqu'à ce que tu débordes. En lui se trouve la bénédiction. Il est l'accomplissement de l'allègement de l'eau, c'est-à-dire seulement en lui nous avons notre refuge. Il est notre sucre.
Donc si tu vas célébrer ton tabernacle et que tu vas faire un sucre, ce sucre est temporaire. Gardez cela à l'esprit quand vous êtes avec vos enfants, votre famille et vos proches. Rappelez-vous ce que le Seigneur a fait, non seulement avec le peuple dans le passé, mais aussi ce que le Seigneur fait avec vous aujourd'hui. Je veux maintenant participer avec vous, car ce que nous venons d'apprendre est très important. Et nous avons parlé du vin, du sang, nous avons parlé à un moment, j'ai mentionné l'eau, le blé et le pain, le corps du Seigneur Jésus. Alors je veux que nous participions ce matin. Avant de terminer ce moment de notre service, nous allons partager le pain et le vin. Parce que le Seigneur Jésus, c'est lui qui donne un sens à chaque fête. Et en lui, nous allons nous rappeler qu'il va revenir. Les tabernacles est une fête qui nous rappelle qu'il va revenir. Et il va revenir ici, à une heure d'où je suis maintenant, à la ville de Jérusalem. Et il sera là pendant 1000 ans. Alors souvenez-vous que dans le livre de Corinthiens, chapitre 15, Paul est celui qui dit que la nuit où le Seigneur Jésus a pris ton morceau de pain, il dit la nuit où le Seigneur Jésus a été pris. Il a pris le pain, l'a rompu et a rendu grâce et a dit « Chaque fois que vous mangerez de ce pain, faites-le en mémoire de moi. » Et de même, l'Écriture nous dit qu'il a aussi pris la coupe de vin. Et quand il la partageait aussi, quand il l'a passée, il dit « Chaque fois que vous buvez de cette coupe, vous devez vous souvenir que c'est mon sang. » Et jusqu'à ce qu'il revienne, c'est-à-dire le sang de l'Alliance. Et vous le ferez à chaque fois, jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous ne nous reste qu'à dire seulement « Viens Seigneur Jésus, notre espoir est en lui, en ce qu'il va revenir. » Père, nous te rendons grâce pour ce temps, cette opportunité et ce privilège que tu nous accordes, Seigneur, de comprendre que tu accomplis et tu donnes le but et tu complètes les festivités. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette compréhension et nous te rendons grâce pour ce que tu fais vraiment en chacun de nous. Seigneur, Père, nous te remercions, Seigneur, pour le corps qui a été brisé et qui, par lui, Seigneur, tu nous as donné la vie éternelle. Et nous remercions pour le sang versé. Que par son intermédiaire, Seigneur, tu nous as aussi libérés, Seigneur, du péché, de l'esclavage, et nous comprenons, Seigneur, qu'il y a une bénédiction en toi. Au nom de Jésus, nous te remercions. Vous pouvez participer là où vous vous trouvez. D'abord du Programme alimentaire mondial. Et maintenant, participons à la coupe. Motif de joie. La fête des tabernacles est un motif de joie, c'est un motif de célébration. Ce qui est fait. Le Seigneur a accompli ce qu'il devait accomplir et il ne nous reste plus qu'à attendre son second retour. Il va venir et il est à la porte et nous disons « Oui, Seigneur, viens. Je veux vous bénir. » Que le Seigneur te garde et te bénisse. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi. Que le Seigneur mette en toi sa miséricorde et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur Jésus. Que la relation avec le Saint-Esprit. Et que la protection de Dieu soit avec toi, avec vous, avec chacun de nous, chaque jour. Passez un excellent week-end, passez un excellent début de semaine et que le Seigneur vous accompagne. Nous allons clôturer ce service par un moment d'adoration et je vous salue d'ici et nous nous verrons le prochain samedi. Bénédiction depuis Israël.